Innovagro, c'est une grappe d'entreprise qui, sur le secteur de l'agrotransformation, qui a été créée en octobre 2010, puis en 2014 constituée en association 1900. Ce sont des entreprises agroalimentaires qui aujourd'hui représentent 25% du chiffre d'affaires du secteur. Vous avez vu l'ensemble des adhérents. Nous étions 16 et nous sommes 26 aujourd'hui. Globalement, comment s'est constitué Innovagro? Quelques chiffres. Donc Innovagro, c'est une structure avec plusieurs typologies d'activités, puisque nous avons le secteur de la transformation des fruits et légumes, la charcuterie, la découpe de viande, de l'eau, de la pâtisserie. Bref, on a un panel d'activités assez divers et variés qui, de toute façon, est très représentatif du secteur de l'agrotransformation en Martinique. Ce cluster est composé de très petites structures. Donc, en fait, d'où l'intérêt de la mise en place de cette mutualisation, c'est que ce sont des petites structures. Vous observerez que 61% de nos membres sont des activités à moins de 10 salariés. Et ce sont aussi des jeunes structures, puisqu'aujourd'hui, 46% d'entre elles sont entre 5 et 20 ans. Comment le cluster a émergé? En fait, il faut savoir que nous avons eu l'appui du PARM, qui a impulsé cette dynamique lors de l'appel à projet de la data, ce qui nous a permis, avec nos 16 entreprises qui constituent le noyau dur du cluster, de répondre à cet appel à projet et de devenir, alors ce cluster Innovagro a été le lauréat de cet appel à projet en octobre 2010. Ce projet a été soutenu donc par l'Europe, la DATAG et la CTM. C'est important de le savoir parce que d'une certaine manière, c'est un élément très important pour nous dans nos facteurs de succès. Le projet porté par le PARM nous a permis un adossement jusqu'à 2014, qui nous a permis d'utiliser l'expertise et le soutien complet de cette structure dont Madame Rochefort parlera probablement tout à l'heure. Et puis un élément très important dont on parle, je pense, depuis le début de cette manifestation, c'est que nous avions une animation dédiée à 100%, voire plus, avec un secrétariat pendant 3 années, ça nous a permis de mettre en place un plan d'action et de le mener jusque-là à près de 90%. Près de 90%. Aujourd'hui, la stratégie et les objectifs du cluster, c'est de créer de la valeur ajoutée, de réduire les coûts de financement, d'améliorer la qualité de la production et d'assurer la pérennité des activités. Pour cela, on a le levier de l'innovation, qui aujourd'hui est le fer de lance de l'ensemble de l'activité de l'agro-transformation, l'amélioration des performances et bien évidemment le développement commercial. Et ça avec un objectif transversal qui est le développement des compétences. Pour ce faire, donc, nous avons des acteurs importants qui nous ont apporté leur expertise, donc bien évidemment le PARM, la CCI et la Technopole. Alors, comment tout cela s'est mis en œuvre, Donc, par l'innovation, nous avons accompagné des projets innovants avec certaines structures. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. En performance et qualité, donc il y a eu des accompagnements collectifs à l'amélioration des process de production et de qualité par le biais de formation. Au niveau du développement commercial, donc la prospection sur des marchés, donc aussi bien local que national, par le biais de participation à des salons. Et puis bien évidemment, donc tout ça est important de valoriser, donc par le biais des démarches de labellisation. Donc nous avons travaillé sur la labellisation RUP, où nous avons 4 entreprises qui ont été labellisées, et une action collective de promotion et de valorisation de l'offre avec une présence dans plusieurs boutiques. Et tout ça, effectivement, dans un objectif de développement des compétences. Donc sur la première action, nous avons participé à 2 CIAL,
le CIAL de 2012 et 2014. Alors certes, ce sont de grands salons, mais qui nous ont permis d'exporter tous nos savoir-faire et toutes les innovations qu'on est capable de mener, même sur un petit territoire comme le nôtre. Ça a permis d'avoir des projets globaux au sein de la structure, des partenariats interentreprises. Je vous ai parlé de la labellisation, où là aujourd'hui on a 4 entreprises qui sont labellisées et qui permettent de mettre en avant le savoir-faire traditionnel et bien évidemment, et ça c'est important aussi, la valorisation de nos matières premières locales, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, là encore la valorisation de nos productions. L'animation avec des apéros agro que nous avons menés, nous en avons eu 2 pour le moment, avec 4 entreprises qui permettent un échange avec le public et les socioprofessionnels sur notre activité. Des partenariats avec interentreprises, puisque la CODEM fait partie de notre cluster et nous avons eu la possibilité de mettre des produits du cluster au sein même de leur boutique. Ça a été le cas aussi avec les boutiques Losea qui nous ont permis ou qui ont permis à certains membres de notre cluster de se présenter dans les boutiques et de faire du chiffre d'affaires. Rapprochement interentreprises et génération de flux d'affaires. Globalement, comme je le dis au départ, nous avons pu réaliser notre plan d'action entre 2011 et 2015 à 89%. Et là, nous engageons le 2e plan d'action depuis 2016. Alors bon, c'est différent. Il y a quand même, on est dans une période un peu particulière, mais l'objectif, et je pense qu'on en a tous parlé, c'est de confirmer un modèle économique afin qu'au final, on puisse arriver à être apporteur d'affaires et renforcer notre autofinancement. Donc notre objectif, c'est de pouvoir atteindre, j'espère dans quelques années, pouvoir proposer des services payants donc bien évidemment à nos membres à coût réduit, mais à d'autres entreprises, notamment les TPE, puisque ça reste des toutes petites structures. En quelques mots, nos facteurs de succès seraient donc déjà l'adossement à l'émergence avec le PARM. Globalement, c'est hyper important pour nous parce qu'on a eu un soutien à tout point de vue de ce point de vue-là. Des modalités de financement public, parce que nous avons été aidés à 75% jusqu'en 2015 ou 2016. Donc jusque-là, effectivement, ça permettait de mener les actions de façon un peu plus saine et sereine. Avoir une animation dédiée à temps plein, ça c'est hyper important. Bien évidemment, l'implication du noyau dur dont nous étions 16. Aujourd'hui, nous sommes 26, donc le noyau dur est toujours présent et continue de se battre et de retrouver la dynamique. Et puis, nous avons aussi constitué donc notre cluster en association avec l'appui d'expertise juridique spécialisée dans la structuration des clusters. Voilà. Je vous remercie.